Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir comme d'habitude pour une nouvelle vidéo qui va être la vidéo de ma pioche à lire du mois de septembre. Je continue également au mois de septembre à lire la série La petite maison dans la prairie de Laura Ingalls Wilder. J'ai lu donc le tome 2 au mois d'août et je vais entamer le tome 3 là au mois de septembre. Je me plais toujours autant dans la lecture de cette série qui me ramène à mon enfance et je suis toujours tellement contente de retrouver les personnages. Je trouve que c'est plein de thématiques que j'aborderai dans le bilan lecture très certainement. Il faudra que je pense un petit peu voilà, à vous exprimer ce que j'ai découvert un petit peu au niveau des thématiques dans cette série de la petite maison de la prairie. Donc voilà, hâte de la continuer avec ce tome 3. En SFFF, je me suis prévu un roman qui est de la science-fiction que j'ai acquis dernièrement. Vous l'avez vu dans mon dernier book haul. Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann aux éditions Stock. J'ai envie de le sortir très rapidement, j'ai pas envie qu'il traîne voilà, dans ma pile à lire pendant des lustres. Parce que voilà, ça c'est tout moi, j'achète des livres, j'ai très envie de les lire et puis ils restent sur mes étagères, parfois jusqu'à la sortie poche. Donc ça va pas du tout. Donc, acquis très récemment, je pense le lire au mois de septembre. Il n'est pas très long, il fait un peu plus de 250 pages à peine. Donc, en plus, il m'intrigue beaucoup, je l'ai énormément vu passer. Et je ne vais pas vous refaire le résumé étant donné que vous l'avez dans mon dernier book haul. Je vous laisserai aller checker. Je crois que je vous lisais le résumé. Donc voilà, je vous laisse aller regarder plutôt sur ma dernière vidéo. Alors ça c'est pour la science-fiction et pour la fantasy. Je me suis glissé le Hobbit de J.R.R. Tolkien que j'ai dans l'édition Pocket et que j'ai envie de sortir là au mois de septembre parce que j'ai envie de lire Le Seigneur des Anneaux fin d'année, début d'année prochaine. Donc voilà, je tiens vraiment à sortir le Hobbit de ma palle avant. Et voilà, je ne vous fais pas non plus l'affront de vous relire le 4e de couverture. On en a également parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Le tome 3 du Goût du Bonheur qui passe de pâle en pâle, que je n'arrive pas à sortir alors que j'adore cette saga. Vous devez en avoir marre de le voir passer dans mes vidéos. Mais comme je vous l'ai déjà dit, il fait passer 1000 pages et il faut vraiment s'accrocher. C'est un gros bébé. Donc voilà, c'est le 3e tome. Ça s'appelle Florange. Il est dans une édition Pocket. C'est de Marie Laberge et ça se déroule au Québec et c'est une saga familiale qui est vraiment extraordinaire avec des cliffhangers en fin de tome à chaque fois que vraiment vous n'avez qu'une envie, c'est de poursuivre votre lecture. Et là, bah, pour le coup, pour ce tome 3, ça fait 3 fois que je le recommence. Et j'arrive pas à m'accrocher, à le lire de bout en bout. Donc voilà, j'espère, j'ai toujours espoir qu'il ne fera plus partie de ma pile à lire pour le mois d'octobre. Je me suis également programmé Le Roitelet de Jean-François Beauchemin aux éditions Folio. C'est un court ouvrage qui fait partie, je crois, de mes livres à lire en 2025. Il me semble qu'il fait partie de ma liste. Je vous refais le petit résumé pour celui-ci. Il ressemblait, avec ses cheveux courts, au vif reflet mordoré à ce petit oiseau délicat, le roitelet. Oui, c'est ça, mon frère devenait peu à peu un roitelet, un oiseau fragile dont l'or et la lumière de l'esprit s'échappaient par le haut de la tête. Je me souvenais aussi que le mot roitelet désignait un roi au pouvoir très faible, régnant sur un pays de songes et de chimères. Un homme vit à la campagne avec sa femme Livia, son chien Pablo et le chat Lennon. Depuis l'enfance, il partage aussi son quotidien et ses questionnements sensibles et profonds avec son frère cadet, schizophrène. Ici se révèlent avec une indicible pudeur les moments rares d'une relation unique teintée tout autant d'inquiétude que d'émerveillement au monde. Voilà, donc un personnage qui va parler de la schizophrénie de son frère. Et ça doit être super intéressant. J'ai vu énormément de très très bons retours. Et vraiment, il est très très court, il ne fait pas 200 pages. On passe à Frédéric Perrault avec Cette nuit qui m'a donné le jour que j'ai dans une édition J'ai lu
Je vous en ai aussi déjà parlé plusieurs fois, vu que je crois que je l'avais déjà intégré dans une ou deux piles à lire et j'ai toujours pas réussi à le sortir. Vous l'avez vu évidemment en book haul. On va être avec Étienne qui est dévasté par la mort de son père qui formait avec sa mère un couple modèle. Depuis 30 ans, le jeune homme n'a jamais douté de leur amour réciproque ni de leur fidélité. C'est même le socle des rares certitudes sur lequel il tente de construire sa vie. Et pourtant, avant de mourir, son père a écrit une lettre qui lui dévoile son plus grand secret, un amour intense qui a bouleversé le cours de sa vie. Ce récit exalté va faire voler en éclats l'image idéale qu'Étienne avait de ses parents et lui fera entrevoir que la beauté de l'existence réside parfois dans ses imperfections. Je trouve la thématique hyper intéressante par rapport à, voilà, on idéalise très souvent nos parents, c'est nos héros, c'est... voilà, ils incarnent en fait la sécurité, l'amour, la famille. Et ben, parfois, il y a des éléments qui font que tout vacille et que on a peut-être, suite à certains événements ou certaines prises de connaissance, on peut voilà, les descendre un petit peu de leur piédestal. Alors, celui-là, il fait de sûr partie de mes livres à lire en 2025. C'est un auteur que je ne connais pas encore, que j'ai tellement envie de lire, de découvrir, mais je suis un peu intimidée à nouveau par le nombre de pages, parce qu'il fait presque 950 pages, et il s'agit du Gang des rêves de Luca Di Fulvio, que j'ai dans une édition pocket. J'ai plusieurs romans de cet auteur, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas, ça fait 2-3 ans maintenant. Même si je ne l'ai jamais lu, ça m'a fait beaucoup de peine parce que je le suivais sur les réseaux sociaux et voilà, ça m'a fait beaucoup de peine. Et je ne l'ai pas encore lu. Après, peut-être qu'inconsciemment, je me dis, si tu lis tous ces livres, après, ben, il n'y en aura plus. Et voilà, il a une très bonne presse aussi, hein. Apparemment, c'était un grand auteur. Donc, Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio, normalement, devrait être lu au mois de septembre. On va être à New York en ces tumultueuses années 1920, moi qui adore cette période historique. Pour des milliers d'Européens, la ville est synonyme de rêve américain. C'est le cas pour Chetta Luminita, une Italienne qui, du haut de son jeune âge, compte bien se tailler une place au soleil avec Christmas, son fils. Dans une cité en plein essor où la radio débute à peine et le cinéma se met à parler, Christmas grandit entre gangs adverses, violence et pauvreté avec ses rêves et sa gouaille comme planche de salut. L'espoir d'une nouvelle existence s'esquisse lorsqu'il rencontre la belle et riche Ruth. Et si, à ses côtés, Christmas trouvait la liberté et dans ses bras l'amour. Donc voilà, à voir. Comme je vous disais, je ne connais pas du tout sa plume. J'espère que ça va me plaire et puis que Luca Di Fulvio va réussir à m'embarquer à New York dans les années 20. 3 romans qui faisaient partie également de mon dernier book haul. Donc je ne vais pas vous relire les résumés, je vous laisserai aller checker ce book haul. Le premier, c'est L'heure des prédateurs de Giuliano da Empoli, qui est paru chez Gallimard. C'est aussi un auteur que je ne connais pas du tout. Et ici, on va être, je crois, dans l'univers dans le monde des affaires, du business. Et à voir, j'espère que ça va me plaire. Également, dans mon dernier book haul, Quand les maris se feront une omelette de Aldo Rota, qui est paru aux éditions Le Lys Bleu, où on va être ici au 19e siècle en Angleterre, Angleterre victorienne du 19e siècle, et on va suivre Cassie. On va être dans un roman, d'après ce que j'ai compris, un petit peu quand même féministe, avec le droit des femmes et tout ça. Donc, hâte de le découvrir également. Je n'ai pas pu résister non plus à glisser dans cette pioche à lire le très célèbre, parce qu'on l'a beaucoup vu passer ces derniers temps, Mon vrai nom est Elisabeth de Adèle Ion, aux éditions du Sous-sol. Je suis bien contente parce que je crois que j'ai pas encore lu de livre provenant de cette maison d'édition. Et j'ai très hâte, il m'intrigue énormément parce qu'ici on va parler, c'est plus
c'est une enquête biographique d'une femme qui va faire des recherches sur sa grand-mère, je crois, qui avait été internée, diagnostiquée schizophrène dans les années 50. La narratrice dispose sur cette femme morte avant sa naissance que de quelques légendes familiales dont les récits fluctuent. Donc voilà, le tabou, apparemment familial, on ne parle pas de ce qui s'est passé et la narratrice va mener l'enquête pour en savoir un petit peu plus. Dites-moi si vous avez lu ce roman et si vous l'avez aimé. Je termine avec les Cozy Mystery que je me suis mis au menu du mois de septembre. Je vais poursuivre l'été meurtrier d'Oxford, bien évidemment, avec le tome 8, Advienne que mourra. Petit spoil, j'ai réussi à lire 3 tomes durant le mois d'août d'été meurtrier d'Oxford. J'ai lu donc 5, 6 et 7. Je vous en parlerai dans mon prochain bilan lecture, bien évidemment. Et j'aime toujours autant. J'ai vraiment hâte de me replonger dans l'été meurtrier d'Oxford, dans ce tome 8, et de voir ce qui va se passer. Vraiment, j'adore cette saga. Elle fait partie de mes sagas favorites de Cozy Mystery. Donc ça nous dit: force est de constater que, où que j'aille, je finis toujours par me retrouver plongée dans un véritable roman policier. Donc voilà pour Advienne que mourra de l'été meurtrier d'Oxford. Bien évidemment, je ne vous fais pas le résumé parce que c'est un tome 8. Et ces 3-là que je vais vous montrer maintenant, ils faisaient partie de ma palle du mois d'août. J'ai pas réussi à les lire, donc voilà, je les ai repassés dans le mois de septembre. On a une perfide performance, une enquête de Béatrice Hyde Clark de Lynn Messina. C'est le tome, ça serait tellement formidable qu'ils mettent les numéros de tomes sur les tranches. Alors, c'est le tome 5. Donc voilà, je ne vous en parle pas trop non plus, puisque c'est une suite. C'est une série de Cozy Mystery que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. C'est historique et il y a pas mal d'humour. Moi, j'aime bien ça. Et pour terminer, les tomes 3 et 4 du Club des amateurs de romans policiers. Donc le tome 3, c'est Meurtre sous les étoiles. Et le tome 4, c'est Et ils ne furent plus que 9 de C.A. Larmer. J'aime beaucoup aussi cette saga, malgré que le tome 2 avait été, je trouvais, un peu en dessous. Souvenez-vous, je vous disais que je trouvais que la romance prenait un peu trop le dessus par rapport à l'enquête, malgré si l'enquête avait été très chouette. Hein. Mais voilà, un peu trop d'histoire de cœur là au milieu. J'espère que ici on va partir un petit peu plus sur quelque chose de d'enquête et puis que la romance sera plus au second plan. J'ai vraiment eu l'impression que dans le tome 2, la romance était venue au premier plan. Et ça m'avait un petit peu embêtée. Donc, j'espère que là, voilà, on va revenir sur quelque chose d'un peu plus axé meurtre et enquête. Et que ça va me plaire et que je ne serai pas déçue. Parce que vraiment, le tome 1, j'avais adoré. J'ai déjà le tome 5 dans ma pile à lire. Donc, si j'arrive à sortir ces deux, je pense que le tome 5 sera lu au mois d'octobre. Je me suis gardé quelques petits titres secrets, voilà, pour cette pioche à lire, dont je vous parlerai dans le bilan si j'arrive à les lire. Mais voilà, j'ai 2-3 titres que j'ai pas souhaité vous présenter dans cette pioche à lire parce que je suis vraiment pas sûre d'avoir le temps de les lire. Et voilà, je voulais pas non plus que cette vidéo dure des lustres, mais vous inquiétez pas, si j'arrive à les sortir de ma pile à lire, je vous en parlerai de toute façon en bilan. Bon, ben voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'est allé très très vite puisqu'il y a pas mal de titres qui reviennent depuis le mois passé. Donc je ne vais pas vous relire à chaque fois les résumés. Ça serait redondant pour ceux qui me suivent régulièrement. Mais voilà, ça fait une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Ça fait aussi du bien de temps en temps. Bon, comme je vous disais, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la chaîne. En attendant de vous croiser par ici ou ailleurs, je vous souhaite de très très belles lectures. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!